La crème solaire, même à l'ombre, elle est utile. Notre peau va l'absorber, puis on va tomber malade. Pour moi, la crème solaire, c'est cancérogène, 100%. Regardez juste la différence entre son cou et son visage, c'est hallucinant. Donc quand je vous dis de mettre de la crème solaire quotidiennement, s'il vous plaît, écoutez-moi. Pratiquement toutes les crèmes solaires contiennent un produit problématique pour notre santé et carrément cancérigène. Encore une vidéo qui nous prouve que la crème solaire au quotidien, c'est le meilleur anti-âge possible. Alors, on est en plein dans une époque où on démocratise la crème solaire pour justement avertir les cancers de la peau. Mais bizarrement, il y a un effet contraire. Bon. On a tous et toutes déjà entendu ce genre de conseils, que ce soit dans des vidéos, par des amis, comme quoi la crème solaire ça donnerait le cancer, ou qu'au contraire ne pas en mettre vous exposerait à un risque. Mais dans tout ça, qui a raison? Faut-il mettre de la crème solaire pour se protéger du soleil qui peut être néfaste, ou au contraire les produits chimiques contenus dans les crèmes solaires c'est elles qui sont néfastes et faut pas en mettre? J'ai demandé à des amis ce qu'ils en pensaient et c'est vraiment un 50-50. Personnellement j'ai toujours mis de la crème solaire de manière quotidienne, que l'on soit en hiver ou en été, j'en mets tous les jours. Mais alors, est-ce que je suis en train de détruire ma santé sans le savoir? Eh bien j'ai fait des recherches, alors reste bien jusqu'à la fin pour savoir si oui ou non la crème solaire c'est une bonne chose et qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise crème solaire. Mais avant ça, revenons à la base du problème. Pourquoi on devrait se protéger du soleil? C'est lui là. Parce que c'est bon pour plein de choses, la vitamine D, le cercle circadien et même ça donne un meilleur teint. Alors objectivement, le soleil c'est une bonne chose. Le problème dans tout ça, ce sont les ultraviolets. Bon, pour les 3 du faux qu'on peut suivi en cours d'SVT, la lumière c'est une onde visible. À gauche t'as les ultra-rouges et à droite les ultraviolets. Et ceux qui causent des problèmes, ce sont les ultraviolets. Plus précisément les UVA et les UVB. Il y a aussi les UVC, mais eux ils sont un petit peu à part et on en reparle juste après. Ceux qui vont principalement nous intéresser, c'est les UVA car c'est eux qui sont majoritairement responsables du vieillissement prématuré de la peau et qui donnent des cancers. On passe rapidement sur les UVB qui eux ont une longueur d'onde plutôt courte et ne peuvent pas atteindre le derme qui est sous la peau, mais seulement les couches superficielles. C'est les UVB qui vont majoritairement stimuler la production de mélanine qui va provoquer le bronzage et malheureusement aussi les coups de soleil. Les UVC quant à eux ont une longueur d'onde très courte et vont vraiment détruire ta peau, genre littéralement. C'est ce qu'on utilise pour tuer des bactéries ou des virus ou carrément pour désinfecter des pièces, genre what the fuck. Mais heureusement pour nous, ils ne passent pas la couche d'ozone et ne peuvent pas atteindre la Terre. Enfin, sinon on serait tous cook. Super, la bonne ambiance quoi. Bon, maintenant parlons de ceux qui nous intéressent, les UVA. Eux, ils ont une longueur d'onde assez importante et peuvent donc atteindre le derme et affecter le collagène. Et tous ceux et celles qui ont une skincare savent à quel point c'est important le collagène. C'est vraiment le truc qu'on veut préserver. Ça donne une peau fraîche, une peau jeune, en bonne santé, élastique, enfin bref, c'est vraiment une masterclass le collagène. Sauf que les UVA en pénétrant sous la peau, ils vous foutent un bordel dans tout ça. Et c'est ça qui va causer les rides, le vieillissement prématuré de la peau et même sur le long terme des cancers. Du coup après ça on est tenté de se dire finalement le soleil c'est pas si fou, moi je retourne dans ma grotte, voilà, adieu le soleil, c'est ciao. Sauf qu'au contraire, le soleil c'est votre meilleur ami pour avoir une peau en bonne santé. Ouais je sais c'est un peu contradictoire mais t'inquiète je vais t'expliquer. Le soleil, il a plein de bienfaits, que ce soit le plus connu, la vitamine D, mais aussi le cercle circadien, qui aide à avoir un bon sommeil. Et vraiment, le sommeil, c'est le cheat code de la vie. Pas forcément que pour la skincare, hein. Dans tous les aspects de la vie, que ce soit la santé mentale, la santé tout court, vraiment le sommeil, c'est une masterclass. Et pour en revenir au soleil, de manière générale, ça donne une meilleure peau, ça réduit les inflammations, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose, le soleil. Donc ouais, la crème solaire, au final, c'est une bonne chose. Ou peut-être pas. Du moins, ça dépend. Mais avant de savoir si la crème solaire, c'est une bonne chose ou pas, faut savoir déjà comment elle agit la crème solaire. Et bien pour commencer, il y a deux grands types de crèmes solaires. Les crèmes solaires dites chimiques organiques et les crèmes solaires dites minérales. Et souvent le problème vient des crèmes solaires dites organiques. Car on serait tenté de se dire organique, moi tu me dis organique, je pense la nature, les biches, la prairie, les algues. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. C'est juste une appellation différente, mais au final les crèmes organiques, c'est les crèmes solaires chimiques. Mais alors, est-ce que c'est si grave que ça que ce soit chimique? Parce que chimique ça veut un peu tout et rien dire et c'est pas forcément une mauvaise chose. Eh bien le fonctionnement des crèmes solaires dites chimiques, c'est qu'elles ne vont pas bloquer les UV à la surface de la peau, mais pénétrer dans votre épiderme pour absorber les UV à la place de votre peau. Ce qui peut dans certains cas causer des réactions allergiques. Et en plus de ça, souvent ces crèmes solaires ne sont pas top niveau environnement, car elles contiennent beaucoup, alors là je vais pas vous mentir, je vais regarder mon script parce que je sais pas comment ça se prononce. De l'oxybenzone et surtout de l'octoprilène. Voilà, je sais pas trop comment ça se prononce, mais ça contient ça en tout cas les gars. Et ces deux produits ont vraiment un impact négatif sur les coraux. Et en plus, ces crèmes solaires ne vous protègent pas directement du soleil, mais mettent environ 30 minutes à agir et faut en réappliquer souvent. Donc au final, c'est pas si fou les crèmes solaires organiques là. Et les crèmes solaires minérales alors? Souvent, ça va être à base d'oxyde de zinc, d'oxyde de titane ou encore du talc ou de l'argile.
Et ces crèmes solaires ne pénètrent pas dans l'organisme, mais vont créer une barrière protectrice sur votre peau qui va refléter les UVA et les UVB. Comme on a vu avant, c'est les UV qui sont responsables de tous les problèmes de peau finalement. Et en plus de ça, les crèmes solaires minérales respectent l'environnement. Leur seul point négatif, c'est que à cause de leur composition minérale, elles sont un petit peu moins fluides et plus difficiles à appliquer. Non, le point négatif de fou. Une crème solaire qui nique l'environnement ou une crème solaire pas fluide. En vrai, les gars, faut mieux niquer les coraux. Ferme ta gueule! Ferme-la! Alors, quelle crème solaire choisir? Bon bah si t'as suivi, t'as compris que les minérales c'était clairement les meilleurs. Mais. J'aimerais parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé depuis le début, qui est pour moi la meilleure protection solaire au monde. Et c'est tout simplement les vêtements. Et déjà rien que mettre un chapeau, ça protège ton crâne à 100% du soleil. Parce que déjà tu vas pas mettre de la crème solaire sur ton crâne, à part si t'es pas psan à la limite, mais j'imagine qu'il te reste encore des cheveux, donc voilà. Non mais Orvan, les vêtements c'est vraiment la meilleure protection solaire. Je te dis pas de mettre une doudoune sous 40 degrés à la plage, mais juste genre un chapeau ou une casquette, c'est vraiment un banger. Ce que tu dois retenir, c'est que le soleil c'est ton ami, mais un ami qui veut un peu te baiser, toi tu veux pas trop lui faire confiance. Donc, mets de la crème solaire, porte des chapeaux, et là tu seras au top pour profiter de tes vacances, de l'été et du soleil de manière générale. Quelle crème solaire acheter? Personnellement, je te recommanderais par exemple celle de la marque Antelios Mineral de chez La Roche-Posay. Mais de manière générale, j'ai pas de crème solaire particulière à recommander. Je te recommanderais quand même d'utiliser des marques reconnues comme Aven ou SVR, tu vois, qui sont reconnues pour faire des bons produits, quoi. Mais sinon, voilà, tu peux utiliser la crème solaire minérale de ton choix. Sur ce, prends soin de ta peau et à vendredi pour une nouvelle vidéo.